Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma chaîne pour parler de comment garder sa maison propre et pour passer de bordélique à maniaque. C'est mon changement et c'est le changement que je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, je vous promets plusieurs vidéos toutes les semaines. Pourquoi je fais une vidéo sur comment je suis passée de bordélique à maniaque? Avant, j'étais super bordélique. Attention, je fais la distinction entre bordélique et sale. Sale, vraiment, je pourrais pas. Sale, c'est vraiment genre quand t'es crade, que tu te douches pas et que tu laves pas ta maison. Donc ça, c'est dit. Maintenant, comment devenir plus maniaque? Pourquoi être plus maniaque? Déjà, ça vous fait gagner du temps parce que qui aime ranger, c'est juste une façon de ne pas se prendre la tête en fait. Quand on range, on n'a pas ce stress de tout le temps devoir calculer quand on va ranger, etc. Et puis une maison plus propre, c'est des idées plus claires. Et c'est ça avant tout, c'est des idées plus claires. C'est quand ton environnement est propre et que tout est rangé, dans ta tête aussi c'est rangé, ça reflète qui tu es finalement ta maison. Et ça touche le développement personnel parce que comme ça reflète qui tu es, ça reflète ta façon de penser, ton environnement. Ça stimule ton cerveau et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est important à aborder. Déjà, pourquoi moi je suis devenue maniaque? Et bien, sachez-le, avant j'étais bordélique et je le suis toujours un peu, mais de façon plus contrôlée. Je suis devenue maniaque parce que déjà, je n'habite plus seule, mais j'habite avec mon autre moitié qui est aussi maniaque que moi. C'est trop cool. C'est comme ça que je suis devenue maniaque. Et deuxièmement, j'ai réalisé tout simplement que je me sentais bien quand je me douchais dans un endroit propre et puis que tout était rangé. La façon dont je me considère et dont je me sens, ça change totalement et je pense que ça peut vous faire exactement la même chose. Et puis aussi, quand c'est sale, je stresse parce que je procrastine. Et puis, quand je procrastine, ça me stresse parce que j'ai pas envie d'y aller et que j'ai pas envie de nettoyer. Bon, déjà, premièrement, ne pas attendre que ce soit trop sale. Vous savez que si vous êtes en train d'attendre que votre maison, votre appartement est déjà trop sale. Donc là, c'est le moment d'aller faire la vaisselle. Vous voyez, c'est ce tas de vaisselle qui s'empile. Et bien, c'est le moment d'aller la faire. Et puis aussi, je trouve que c'est plus utile de nettoyer quand tu es plus fatigué parce que quand tu es plus fatigué, tu ne réfléchis pas et je trouve que ne fait de pas réfléchir, c'est bien pour les tâches qui sont pas mentales, qui ne demandent pas de l'énergie mentale, c'est-à-dire faire la vaisselle, passer la serpillière, etc. En fait, j'adore passer la serpillière, mais je déteste faire la vaisselle. Heureusement qu'il y a une autre personne dans cette maison qui fait la vaisselle, sinon je sais pas comment je ferai. Ensuite, ne tentez pas le diable, parce que si vous avez la chaise, je veux bien dire la chaise, où vous avez tout votre... En fait, moi, j'ai pas la chaise, mais j'ai la cheminée, parce que j'ai un endroit où je fous tous mes vêtements. Bref, en fait, c'est mieux de les mettre sur des cintres, donc c'est ça que je fais, c'est que j'ai des cintres maintenant, où je pose mes vêtements quand j'en ai pas besoin ou quand je pense les remettre. Et sinon, vous achetez tout simplement un coffre où vous foutez tout votre bordel. En fait, l'idée, c'est pas de ne pas devenir bordélique complètement, parce que ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est tout simplement de limiter votre bordel à un endroit fixe, qui de préférence ne se voit pas. Troisième règle, c'est que tous les espaces où tu travailles sont sacrés. C'est comme ça que vos idées seront claires en fait. Donc, votre espace de bureau doit être vide, donc c'est ce que vous voyez derrière moi, ça c'est tout le temps vide quand je ne suis pas en train de travailler dessus. Quand je finis de travailler, je vide mon bureau et quand je me remets à travailler, je le remets. Et pareil pour le plan de travail dans la cuisine. Ensuite, vous pouvez aussi devenir minimaliste. Sans exagérer, en fait, vous pouvez vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez pas besoin. En fait, tous les trucs que vous n'avez pas utilisés dans l'année qui est passée là, vous n'allez probablement pas le réutiliser. Donc débarrassez-vous de ces trucs inutiles, de toutes ces conneries qui prennent de la place. Ensuite, pour l'organisation, je pense que c'est important que tout ait une place. Tu vois, genre le moindre truc, les chargeurs, les livres, les carnets, les stylos, que tout doit avoir une place. Et puis ensuite, c'est de s'assurer que vous avez un rangement pour chaque truc, mais que les rangements ne soient pas non plus bordéliques, parce qu'il y a rangement et rangement quoi. Ça sert à rien d'acheter 15 000 rangements si après ce sont plus tes objets qui vont créer le bordel, mais que ce sont tes rangements en fait qui vont plus polluer visuellement l'espace. La technique que j'utilise, c'est quand on a un truc à jeter, c'est de pas le foutre dans un sac sous le lit, mais de le mettre devant la porte. Comme ça, c'est devant vos yeux quand vous sortez de chez vous et vous n'allez jamais oublier parce que c'est devant vous. La salle de bain et la cuisine, c'est tout ce dans quoi tu manges,
tout ce dans quoi tu te douches, où tu traînes, ton lit, ta salle de bain, tout doit être propre quoi, parce que ce sont des choses qui ont directement contact avec notre corps et du coup ce sont des choses qui doivent rester propres. Ce qui m'a vraiment motivée à devenir comme ça, c'est le fait d'en avoir marre de perdre mon temps. Donc maintenant tout est rangé. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, racontez-moi votre histoire avec le bordel et est-ce que vous êtes plutôt maniaque ou est-ce que vous êtes plutôt je m'en fous, je fais quand je veux. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a de grandes chances que vous aimiez aussi ma vidéo sur le minimalisme et le temps, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous laisse regarder cette prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bien sûr, on se retrouve très vite.